Christophe Sagna mi nga xamee ni Sénégal ak Afrique yëpp xam nañ ko Christophe Sagna mu juddu le 5 mai 1954 à Dakar génn àddina bërki démb le 16 octobre 2016 à Quimper en France. Quimper moo di équipe ba nga xamee ni fa la mujjee bi carrière bi jeexee mu des fa. Christophe Sagna dugg Jeanne d'Arc en 1973 booba temps il avait 19 ans. En 1974 mu ànd ak Jeanne d'Arc en demi-finale de Coupe d'Afrique. At moomu avant muy dem demi-finale Coupe d'Afrique moom Christophe Sagna gagné na Coupe du Sénégal contre ASFA. ASFA le Jeanne d'Arc gagné woon 2-1. ca at moomu moom laa la wax ni la Jeanne d'Arc dem demi-finale Coupe d'Afrique des clubs champions tey jii moo di Ligue des champions. Kara de Brazzaville moo ko éliminé woon gagné ko 2-0 à Brazzaville 4-1 à Dakar. En 1975 Jeanne d'Arc dellu si bi yoon en demi-finale de Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe. Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe la deuxième compétition africaine de club jamono jooju noonu la tuddoon. Jeanne d'Arc perdre toujours en demi-finale contre le Stella d'Abidjan 2-2 à Dakar. Abidjanais yi gagné fële ca Abidjan 2-1. Jeanne d'Arc bii laa waxtaane tout à l'heure Christophe Sagna moo nekk nii moo yore fii ballon bi. Le voilà tout jeune, il était à ses débuts. fekk si nag ay magam xool leen kii Sega Sakho moo nekk nii kii di Kara le gardien de but, kii di Papsi di rakk ci Malick Sy Souris, kii di Dada. Abou Sarr moo nekk nii jaar na fi ñëwoon démb. Alpha Touré moo nekk nii di papa ci Mimi Touré bi fi nekkoon premier ministre parce que rakku papaama. ñu taxaw kii di Abdoulaye Diallo moo nekk nii kii ci ñuy taxaw di Mamadou Diop waa Kaolack xam nañ ko bu baax fa la cosaanoo. Kii di Kono qui avait signé le but égalisateur de la Jeanne d'Arc dans la finale de 1974 contre ASFA. Anoun Ndiaye moo nekk nii qui venait du Barak muy nuro gardien de but ak bii mu sol c'est un joueur de champ kii moo doon wu survêtement wu Jeanne d'Arc. Boucar Diouf qui venait de l'USI puis du Stella moom it du Stella de Dakar moom it génn na àddina. Alioune Sarr moo nekk nii à l'époque un des tout meilleurs gardiens africains. Séraphin Puccetti de père italien qui vit aujourd'hui en France moo nekk nii kii moo di Jeanne d'Arc bi nga xam ni moom la Christophe Sagna defar ñaari demi-finale de Coupe d'Afrique bii 74 bii 75 mu nekk nag léegi début 76 muy dem en France. Bi mu demee France mi ngi jëkkee en division 3 ci équipe bu ñuy wax Penmarch jóge fa dem Laval en 1977 fa la nekk ba 1982 dem Guingamp 82 ba 84 jóge Guingamp 84 fa la nekk ba 86 soit 10 ans de professionnalisme en France. 86 Christophe Sagna def na Caire 86 ànd ceeg ñoom Lokot ñoom Bokandé ñoom Cheikh Seck ñoom Roger Mendy ñoom Oumar Gueye Sène Thierno Youm Cheikh Fall Pape Fall Racine Kane ak ñoom Joseph Koutok ña ca des. te li ma gën a fàttaliku ci Christophe Sagna keroog ba ñuy def tir au but souvenez-vous à Kinshasa il y a aujourd'hui très très longtemps c'était en 1976 bisu Tabaski keroog ba ñuy def tir au but ca Kinshasa maa ngi naan léegi nit ñi dañu ragal tir au but jamono jooju bañ ca nekkee ca tir au but ya bi Sénégal génnee groupe bu tireuram ba pare Christophe Sagna dafa ni bàyyi leen ma jëkk dóor parce que booba temps xam na ni tir au but bal yi ngay jëkk dóor mooy yombal ya ca gannaaw loolu moo indi gars yi ni que ay ca ci forte personnalité moo jiitu jëkk dóor dugal mu ànd ci woon nag Léopold Diop Badou Gaye Yamagor Seck ak Oumar Ndiaye Bosquier. Christophe Sagna génn àddina wax naa leen ko tout à l'heure le 16 octobre 2016 à Quimper en France ñibbisi na Ndakaaru mu ngi nelaw fii ci cimetière Saint-Lazare de Béthanie tey jii ñëwoon démb delloo si ka parce que dugg na ci néeg bu nga xamee ni fàtte xajutu fa
fàtte mënatu fa am ndax li mu def ci maillot Jeanne d'Arc ak bu équipe nationale bu Sénégal. Là, comme tu dis, je suis très heureux d'être là avec toi ce soir pour reparler un peu de l'histoire. Oui. Et bien le bonjour au peuple sénégalais, à mes supporters, à toute la famille et à tous mes adversaires. Oui. Parce que je sais que j'en ai gardé de très bons souvenirs, et eux aussi. Parce qu'à l'époque, il y avait le respect de l'adversaire. Et c'était de très bons moments que je n'oublierai jamais de ma vie. Voilà. Alors, le voilà, Christophe Sagna, de la Jeanne d'Arc des Vertes Années. Je vais commencer justement par là où ça fait un tout petit peu très mal. Là où Christophe pourrait se retrouver peut-être un peu moins heureux. Voilà comment je commence par là. La Jeanne d'Arc, Chris, est en deuxième division. Face à l'énoncé d'un sujet comme celui-là, sans doute les souvenirs se bousculent, les souvenirs de la Jeanne d'Arc des Vertes Années. Cela fait très mal de retrouver la Jeanne d'Arc en deuxième division. Personne n'aurait jamais pensé à cela. Mais je crois que tout cela, c'est de la faute des dirigeants. Des dirigeants qui ne peuvent pas collaborer ensemble, qui ne peuvent pas travailler ensemble. Il y en a qui le font très bien et d'autres en dehors qui font tout pour que ceux qui sont là ne réussissent pas. Ça a toujours été l'histoire de la Jeanne d'Arc, mais à l'époque, c'est vrai, on avait de très grands dirigeants qui s'en sortaient beaucoup mieux que ceux de maintenant. Là, ça fait très longtemps que je ne suis pas venu au Sénégal. Je ne peux pas, là, je ne peux pas vous dire, je ne peux pas comprendre ce qui s'est passé. Cela fait très mal. Voilà. Alors, je disais tout à l'heure que chaque joueur avait un match de référence. Le match de référence de Christophe, c'est celui dont j'ai fait tout à l'heure allusion. Nous sommes à l'épreuve du tir au but, à la Tabaski 1976. C'est tout de suite après qu'il est parti en France. Alors, Chris, comment c'est arrivé? Personne ne voulait tirer de pénalty. Aucun des joueurs ne voulait tirer de pénalty. Personne, non, personne ne voulait tirer. Aucun ne voulait tirer. On n'avait pas choisi les 5 parce qu'on ne pensait pas arriver au pénalty. On n'avait pas choisi les 5 de départ. Mais arrivé au pénalty, il fallait en passer par là. Oui. Aucun des joueurs ne voulait tirer. Aucun d'eux. Mais comme j'étais le plus jeune, bon, je me suis proposé, j'ai dit je tire le premier et j'ai cité 4 autres noms. Tu as tiré? J'ai proposé 4 noms, j'ai dit après moi, Badou, après Badou, Léopold, après Léopold, il y a Omar Diop qui s'est présenté qui voulait tirer. J'ai dit non, non, toi non, merci. Il y a mon gauche qui tire et après Bosquier. Là. Voilà. Personne n'a rien dit. Et tout le monde a marqué. Voilà. Et tout le monde a marqué. Tout le monde a marqué. Voilà, très beaux souvenirs. Ça, c'était de très bons souvenirs. Voilà, très bons souvenirs. Et ce soir-là, le président Senghor était très content. Puisqu'une fois, Mobutu a chahuté devant lui. Mobutu a dansé une fois devant le président Senghor à Kinshasa. Le Zaïre venait d'étrier le Sénégal 4-0. Et quand on est retourné au Zaïre, Senghor avait voulu gagner ce match en retour à ce que Mobutu avait fait. Et quand on s'est qualifié, il était très content. Je me souviens, Abdou Diouf est Premier ministre. Et il demande à Abdou Diouf de nous recevoir dès notre retour de Kinshasa. Ce fut chose faite. Je me souviens, c'est Nofène qui avait parlé au nom du groupe, du côté du Premier ministre à l'époque. Abdou Diouf était Premier ministre. Mais justement, Christophe, si vous avez tardé à être professionnel, c'est parce qu'aussi le président Senghor, extraordinaire, qui s'est rarement impliqué aux choses du football, il ne voulait pas que vous sortiez du Sénégal pour aller monnayer votre talent ailleurs, parce que, comme on dit, Christophe, c'est un bien à protéger, il ne doit pas sortir, il doit rester au Sénégal. Vous étiez au courant? Ah oui, j'étais au courant. Ouais. Ça, c'est quand Rennes était venu jouer un tournoi. Il y avait la Jeanne d'Arc, le Giraffe, Rennes et qu'est-ce qu'il y avait comme 4e équipe encore? Jeanne d'Arc, Rennes et il y avait une 4e équipe, je ne me rappelle plus. C'était pas Espoir Dakar, non? Non, je ne crois pas. Et la Jeanne d'Arc avait gagné
que ce tournoi. Oui. Et depuis ce jour, bon, les Rennais, depuis ce jour, le lendemain d'ailleurs du match, en gros, dans le soleil, Christophe Sagna à Rennes, c'était parti. Oui. Mais dans la semaine, le président de la GIA de l'époque m'avait appelé pour me dire que le président ne veut pas que tu partes en France. Le président Senghor? Oui, Senghor ne veut pas que tu partes en France. D'ailleurs, tu dois aller voir le Premier ministre. À l'époque, Abdou Diouf. À l'époque, Abdou Diouf. Qui m'a dit effectivement que le président ne voulait pas, ouais, et que je demande, et qu'il me demande ce que je voulais. Tout ce que tu veux, tu l'auras. Demande tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux, on réalise, mais tu n'iras pas en France. Qu'est-ce que tu as demandé à l'époque, Christophe? Qu'est-ce que j'ai demandé? J'étais un gamin, j'avais rien à demander. J'étais heureux comme ça. Oui. J'avais rien demandé, mais il m'avait trouvé un boulot à la Sénélec oui. Et j'y allais même pas. C'était juste pour aller voir les vieilles personnes, oui. Les grandes personnes qui étaient des supporters, qui voulaient me voir, juste vrai. Passer, leur dire un petit bonjour. C'est vrai qu'à l'époque, les bons footballeurs, on les fixait. On leur trouvait tout de suite du travail. Voilà, tout de suite quelque chose. Oui. Et c'était pareil. Finalement, finalement, tu es parti. Oui. L'entraîneur de Rennes de l'époque était entraîneur de Troyes, le TAF, Troyes Football Club. Qui m'a recontacté pour que j'aille à Troyes, jouer à Troyes. C'est là, après 2-3 années, j'en avais marre, je voulais partir. Oui. Et j'avais dit, vous me laissez partir ou bien j'arrête de jouer au foot. C'est comme ça que je suis parti. Oui. Et j'ai été à Troyes. Et il y avait Thierry Zoré à l'époque, capitaine de Laval, qui connaissait les dirigeants de Pinmar, où j'ai été joué 5 mois avant de revenir à Laval. Mais il y a aussi un tout autre pénalty anecdotique avec Christophe Sagna. Une fois, il a marqué un pénalty à Abidjan, la balle est ressortie et l'arbitre ordonne de recommencer, de continuer le match. Alors là aussi, c'est extraordinaire. Un pénalty qui entre, qui ressort, l'arbitre demande de continuer. Oui. Vous n'avez pas protesté? Mais si, on a essayé, mais comme l'arbitre a demandé de jouer. De Coupe d'Afrique. Oui, c'était une demi-finale de Coupe d'Afrique. C'était une demi-finale de Coupe d'Afrique. En quelle année, Christophe? 60? C'était en 75. 75, oui, en 75. 75. Ah, oui, c'était en 75. Oui. Un défenseur, par dépit, a balancé le ballon assez loin. Et l'arbitre jouait. Et on a continué le match. Oui. Voilà. Alors, c'est rappeler que les bourdes de l'arbitrage, ce n'est pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a la télévision, c'est vrai. Qui sensibilise tout le monde à cela. À l'époque, il n'y en avait pas. Chaque fois de retour d'une campagne, on évoquait l'arbitrage. Ceux qui n'étaient pas sur les lieux ne comprenaient pas. Mais là, vous avez vu de très près. Et puis, ce fut aussi une demi-finale, comme on dit, de sinistre mémoire pour la Jeanne d'Arc, puisqu'il y a eu des coups fourrés. Ah oui, il y a eu pas mal de coups fourrés. Là. On a pris des coups donnés par des policiers. Voilà. À l'UNSAR, notre gardien de but était tout en sang. Oui. On ne pouvait même pas le soigner parce que l'arbitre voulait que le match continue, que le match se déroule. Voilà. Ablaïso, notre entraîneur, sur le banc de touche, a pris pas mal de coups aussi par les policiers. Voilà. Voilà. C'était une toute autre demi-finale de Coupe d'Afrique avec la Jeanne d'Arc, Gorée Jeanne d'Arc et Jaraaf l'ont réalisé. Mais je vous laisse me parler de ce match-là vraiment en équipe nationale qui ne nous a pas plu parce que je commence toujours par les mauvais souvenirs. Moi, c'était le match contre le Maroc. À Fès, on devait jouer à Casa, et ils nous ont envoyés à Fès. Sous le froid. Sous le froid, qu'on ne connaissait pas du tout, avec nos crampons en caoutchouc, sur un terrain impraticable. Oui. Il y avait Avalanche qui était là, qui lui-même disait qu'on ne pouvait pas jouer ce match-là. Président de la FIFA. Président de la FIFA à l'époque disait que ce terrain était impraticable. Oui. Effectivement, on n'aurait jamais dû jouer ce match. C'est le seul match où je suis entré sur un terrain et je n'avais pas envie de jouer. Sénégal-Maroc? Oui, Sénégal-Maroc. À Fès? À Fès. Et on avait pris 4-0. On pouvait en prendre 10. Oui. Heureusement, il y avait un grand Demba Mbaye dans les buts. C'est lui qui nous avait sauvés. Oui, oui. Ah oui, mais... Et match retour match à Kaolack? À Kaolack. À Kaolack, où on pensait que les Marocains auraient chaud. Oui. Oui. Mais je crois que c'est nous qui avions plus chaud que les Marocains. On a été un peu trop amateurs. On est arrivé à Kaolack presque en même temps que les Marocains. On avait des maillots. Des maillots. Qui n'étaient pas en place. Il faisait chaud. Il faisait très chaud, manches longues. Je revois ce maillot. En coton, on était tout trempé. Très, très lourd. Tu as passé tout le match à retrousser la manche.
On a mené 2-0 après 8 minutes. Les buts, c'était toi et... Non, c'est moi qui avais marqué les 2 buts. Les 2 buts. 2-0 après 8 sur minutes. Penalty. Voilà, le premier sur penalty. Non, le premier par un coup de tête et le deuxième sur penalty. 2-0 Christophe, 2-0. après 8 minutes. Et on courait derrière un gap de 4 buts. De 4 buts. Tout le monde croyait qu'on allait passer. Et j'ai entendu des échos comme quoi l'arbitre même disait à Pape Diop mais que c'était pas fini, hein, que c'était possible. Ça voulait dire qu'il pouvait faire quelque chose, mais il fallait aussi leur donner quelque chose. Ah, c'était à l'époque. On était trop amateurs. Oui, on était trop amateurs. Oui. C'est vrai que c'est ce qui s'est passé dans les autres pays. Hein. Je revois les balles de Youssouf Thiam, de Mbaye Fall, de Ablaye Sène. On aurait pu en mettre 5 ce jour. Bien sûr. Et à l'arrivée 2-1. Et comme qui élimine le Sénégal gagne la Coupe d'Afrique, le Maroc gagne la Coupe d'Afrique. En 76, à Addis, le Maroc nous élimine à Kaolack et gagne la Coupe d'Afrique. Équipe nationale bi ñuy waxtaane mi ngi nii maak Christophe Sagna tey fii nous sommes au Ghana à Accra le 28 mars 1976. Ici c'est Ibrahima Ba Eusebio capitaine gisoo faño bi mu ngi nii mu yore ci loxo bi Ibrahima Ba Eusebio capitaine keroog bi Christophe Sagna duggee avion di ñëw Dakar ci la mu ne laay Christophe ngi ci avion bi bu ñëwee daal invité lu ko ñu seetaan ko ici en France moo ni Eusebio moo ma signalé que Christophe est dans l'avion qu'il a profité de cette émission Christophe bi nga xam ne toog na plusieurs années ñëwul au Sénégal kon le voilà notre invité du jour Christophe Sagna, quel joyau, quel talent. Moom rek moo ci def Coupe d'Afrique des Nations. Alors je reprends ici Ibrahima Ba Eusebio, capitaine. Il a été d'ailleurs lui le guide de Guy Stéphane au Havre mook Badou Gaye bi Badou Gaye gi nii gis nga Eusebio ak Badou Gaye ñoom ñaar Guy Stéphane moo doon seen boy au Havre parce que ñoom ñett la ñu bokk équipe professionnelle Guy Stéphane ñoo fi nekk entraîneur ñoom ba léegi seen promotion des na. Alors le voilà Ibrahima Ba Eusebio, Christophe Sagna invité du soir moo nekk nii de dos Birane Ly l'autre gardien. Ici vous avez en face Seydou Ba ci gannaawam nii Amady Diop l'autre gardien de but. tànk bi ngeen gis mu feeñ kese parce que Bosquier dafa nëbb Moustapha Ndiaye la tànk bi tànku Moustapha Ndiaye la Bosquier moo ko xër. Le voilà justement Bosquier Oumar Ndiaye Bosquier jaar na fii ci ñëwoon démb semaine yi rek kële ca fond ba c'est Cheikh Fam Badou Gaye moo nekk nii porté ballon bi le voilà Badou Gaye avec le ballon profil bi ngeen di gis borom bobbale Yamagor Seck et ici de dos Léopold Diop. boobu 1976 la woon bii di 1985 nous sommes en finale à Dakar tournoi CEDEAO contre la Côte d'Ivoire Sénégal bat Côte d'Ivoire 2 buts à 1 le voilà Christophe mi ci plateau bi tey gis ngeen groupe boobu ma leen wan moom kese moo nekk fii 9 ans après Christophe Sagna nekk fi lauréat du concours du jeune footballeur waroon fi dem professionnel président Senghor ni Abdou Diouf fixé leen côté jox ko liggéey faut pas laisser partir toutes les valeurs le voilà Christophe Sagna. Alors ça c'est, vous savez quel match j'avais pour vous pour dire peut-être que c'est un match au goût de cendre. Sénégal doit rencontrer la Tunisie à Dakar. À l'époque, on n'a droit qu'à 2 professionnels. C'est maintenant que vous pouvez faire le plan. Oui, à l'époque, si, je me rappelle. On n'a droit qu'à 2 professionnels. Alors, Otofisser dit en appeler 3 pour en avoir 2. Badou Gaye, Lokot. Mais il y en avait plus de 3. Qui était appelé? Ah oui, qui était appelé. Il y avait Badou Gaye. Il y avait Badou Gaye, il y avait moi, il y avait Lokot, il y avait Seydou Ba. Et seulement 2 doivent jouer. Oui, et seulement 2 doivent jouer. Ouais. Au dernier moment. Et au premier entraînement, je m'étais blessé à la cheville. J'étais rentré dans un trou, ma cheville enflée. Oui. Et durant toute la semaine, j'étais aux soins. Otofisser m'a dit. Et un jour avant le match, j'ai été m'entraîner tout seul, voir, forcer dessus pour voir. Ils m'ont demandé si ça allait. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Ils ont retourné ma cheville dans tous les sens pour voir. Il n'y avait pas de problème, ok. Ils m'ont dit, bon, ok, c'est toi qui joues. Il n'y avait plus de problème. Mais jusqu'au lendemain, à 1h. Du coup d'envoi. 1h, non, pas 1h, à 3h du coup d'envoi. Oui, donc à 13h. À 13h, juste après le repas, en réunion, juste avant un match, quoi. Là, ils donnent le classement. Le classement, je n'y suis pas, j'ai rien compris. Voilà.
Le voilà, Christophe Sagna, Caire 86, Oui. tu l'as aussi vécu. Ah. Et je dis heureusement parce que Christophe méritait au moins de connaître une CAN. Oui. Hein? Ce fut ta seule CAN. Oui, et comme me le rappelait tout le temps mon petit Roger Mendy, là, Oui. grand, c'est grâce à moi. C'est grâce à moi que tu as été en Cannes. Oui. D'accord, Roger, tu avais raison. Ah, parce que Roger dit que c'est grâce à lui. Oui, c'est Et grâce à lui. Comment c'est arrivé? Comment c'est arrivé? Mais c'est arrivé parce que eux, ils ont fait les qualifications. Oui. Ouais. Moi, je n'étais venu jouer que pour la finale de la CEDEAO. Oui, oui, c'est vrai. Contre la Côte Juste d'Ivoire. avant le départ, voilà, contre la c'est Côte vrai. d'Ivoire. C'est vrai. C'est vrai. Ils n'ont C'était pas juste fait- avant le départ. Tu n'as pas fait les qualifications. Non, non, j'avais pas fait les qualifications. Contre le avec, Zimbabwe. Non, 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 j'avais pas fait. Mais avec la Côte d'Ivoire, CEDEAO, c'est vrai. Tu étais là. Alors, Ouais, j'ai vu Christophe, ces matchs, ouais. après la CAN, il paraît que tu avais un problème avec ton club. Qu'est-ce qui Ouais. s'est passé avec toi? C'est avant la CAN ou après la CAN? Non, non, c'était avant la CAN. Les dirigeants sont venus à C'était quel Quimper. club à l'époque? Quimper, c'était à Quimper, Quimper, oui. oui, le Alors, qu'est-ce stade qui s'est Quimperois. passé? Les dirigeants sont venus voir mes dirigeants de l'époque à Quimper. Il y avait Pape Diop est déjà venu voir les dirigeants. Il n'y avait aucun problème, ils étaient d'accord. Oui. Ensuite, le président Fofana est venu aussi. Il avait dit pas de problème. Mais à l'époque, le stade Quimperois avait des problèmes de trésorerie, quoi. J'avais vu le président qui m'avait dit ok, il n'y aura aucun problème. Mais juste la veille du départ, que tout a commencé, ils m'ont appelé pour me dire ah non, on a un match très important contre Guingamp, mon ancien club. Ouais, non, il faut que tu joues. Je dis mais non, le président m'a donné son accord, je ne pourrais pas jouer. Il faut que j'aille jouer avec la sélection. Ouais. Je suis retourné voir le président le lendemain. Je lui ai dit, président, je dois prendre l'avion. Le Sénégal m'attend à Paris. On a discuté pendant plus de 2 heures. Et après 2 heures, il m'a dit, bon, je comprends, maintenant tu peux y aller, là, vas-y. Arrivé à la maison, juste le temps de prendre ma valise et d'aller à l'aéroport, prendre mon avion. Le coup de fil, c'est le secrétaire du club. Il dit, non, ce n'est pas le président, c'est le comité. Je dis, hey, moi, je m'en vais, je vais jouer. Ils ont besoin de moi, j'y vais. C'est comme ça que les problèmes sont arrivés. Après, quand je suis revenu, Oui. au début, ils ont voulu baisser mon salaire pour oublier le problème. J'ai refusé. Oui. Ils en ont profité pour résilier mon contrat. Quand votre contrat a été résilié, Oui. l'État du Sénégal Oui. a réagi à l'époque. Oui, mais Tardivement. petitement, ils ont réagi, ils n'ont pas réagi. Ils n'ont pas réagi. Non, non, ils n'ont pas réagi. Moi, j'appelle ça, je n'appelle pas ça réagir. Parce que quand moi j'en ai parlé à l'époque, Oui. j'en ai parlé à l'époque Oui. à la radio, ton grand frère, Oui. André Hénin, oui. André Hénin, Oui. est venu me voir Oui. pour me dire c'est réglé, Abdou Diouf avait pris la chose en main. Oui, effectivement. Tout est entré dans l'ordre. Mais lui, le président, puisque je l'ai revu après le président Abdou Diouf, Oui. quand je l'ai revu, il m'a dit, bon, c'est bon, maintenant tout est réglé. J'ai dit, mais non, ils n'ont rien réglé. Et il n'avait rien compris, le président. Il n'avait rien réglé du tout. Ils avaient dit au président que tout était réglé, alors que ce n'était pas vrai. Il n'avait rien réglé, rien n'était. J'ai dit au président, rien n'est réglé. D'ailleurs, je devais repartir le soir même. Il m'a demandé si je pouvais reporter mon voyage. Parce que J'ai par dit, ton mais y a pas grand de frère, problème. André est Oui. venu chez moi quand j'en ai Oui. parlé à la radio. Oui. D'abord, il m'a sensibilisé là-dessus. Oui. Quand j'ai traité du sujet, il est revenu me dire Ablaye, je m'excuse, j'aurais dû t'informer. Oui. C'est réglé. Abdou Diouf, président de la République, Oui. a payé à Christophe son manque à gagner. Non. Si, il m'a donné une petite partie, mais ce n'est pas mon manque à gagner, tout ce que j'ai perdu. Moi, tout ce que le Sénégal m'a donné, tout ce que le public sénégalais m'a donné, je ne pourrai jamais le rendre. Exact. Ouais, ben ça, c'est... Non. Voilà. On n'en a jamais parlé, hein? Non, on n'en a jamais parlé. Et c'est On en a seulement jamais aujourd'hui que parlé. tu en parles, Christophe. Oui, c'est seulement Depuis aujourd'hui. 86. Et j'ai eu pas mal de dirigeants aussi, et pas mal de reporters. Ouais, mais personne ne m'en a jamais parlé. Voilà. Ils n'en ont jamais voulu en parler. Voilà. J'ai été convoqué chez l'ambassadeur du Sénégal à Paris avec l'envoyé du président. Oui. C'était son directeur de cabinet.
Et lui, il pensait plus à son ordre de mission qu'à mon problème. Qui ça, l'ambassade? Le directeur de cabinet du ministre de la Jeunesse, Sané, là, Landing Sané, oui. Son directeur de cabinet qu'on envoyait à Paris. Oui. Il pensait plus à son ordre de mission qu'à mon problème. Finalement, Christophe, tu n'as jamais été dédommagé? Non, pas complètement. Mais ils ne pourront jamais me dédommager, comme ça je le sais. Hein. Mais pour moi, c'était pour le peuple sénégalais. Exact. Ouais. Parce que tout ce qu'ils m'ont donné... Mais l'État vous est quand même redevable, parce que vous avez perdu, comme on dit, votre travail pour avoir répondu à l'appel du drapeau. Je l'appelle comme ça, hein. C'est pas trop tard. Voilà, Christophe Sagna, que nous recevions aujourd'hui. Chris, on a encore peu de temps. Oui. C'est vrai qu'on aurait pu traiter du sujet encore pendant très longtemps. Oui. Je vois des Sénégalais qui sont sensibilisés. Vous n'êtes plus revenu au Sénégal depuis 14 ans. Même plus, depuis 18 ans, depuis le décès de ma mère, depuis 94, j'étais pas revenu. Vous n'allez pas rester 18 ans non, pas du tout. Alors je vous laisse le soin de dire au revoir à tout le monde. Au revoir au peuple sénégalais et merci pour tout ce que vous m'avez apporté. Oui, voilà.